Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Wandering Frenchie. Vidéo qui, comme vous pouvez le constater, va parler de la suspension et plus particulièrement du concept de roll center et de roll axis, qui sont des concepts en directe continuité avec ceux que j'ai évoqués dans les vidéos précédentes, en particulier celle de l'anti-squat. Donc si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement ou si tout simplement vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'ai pu mettre en ligne, je vous conseille de poser celle-ci, d'aller les voir et donc de revenir sur cette vidéo pour bien avoir tous les concepts en tête et qu'on puisse justement aborder sans plus attendre ce qui nous intéresse ici. Alors, tout simplement, le roll center, donc l'axe de roulis, l'axe de roulis et roll center, le centre de roulis, c'est les concepts de géométrie qui vont nous intéresser dans la détermination de la capacité ou la tendance de votre véhicule à prendre du roulis en virage ou lorsque vous allez taper un obstacle que d'un seul côté. Comment ça se calcule? C'est assez simple, ou en tout cas, comment ça se mesure? C'est assez simple. Vous partez d'une vue d'en haut, d'un pont, par exemple notre pont arrière. Vous avez vos tirants inférieurs et il suffit de les rejoindre. Pareil pour les tirants supérieurs et de projeter en fait ces points et les axes dans une vue verticale. C'est-à-dire ici, donc, c'est nos tirants inférieurs qui vont se relier ici. Vous projetez ça dans la vue verticale, toujours pareil, avec la droite qui se prolonge des tirants. Pareil pour nos supérieurs, on arrive ici, on a une droite qui se prolonge des tirants et on se retrouve avec deux points. Ces deux points, vous les reliez par une droite qui est en bleu ici, hop. Et donc cette droite, c'est le roll axis, c'est l'axe de roulis. C'est-à-dire que les forces qui vont travailler sur cette suspension de droite à gauche vont s'effectuer autour de voilà, cet axe, ce roll axis, cet axe de roulis. Vous prenez le centre de votre surface de contact au sol avec le pneu qui passe par le centre de votre pont. Vous tirez une droite verticale et à l'endroit où cette droite verticale va couper votre roll axis, vous avez ce qu'on appelle le roll center, donc c'est le centre de roulis. Et ce centre de roulis va être utilisé pour modéliser l'endroit en particulier sur lequel les efforts vont s'appliquer. Si vous prenez la hauteur de ce roll center, et vous le divisez par la hauteur de notre centre de gravité, qui est ici, hauteur roll center divisé par la hauteur du centre de gravité, ça va vous donner ce qu'on appelle le roll ratio, donc le ratio de roulis. Et le roll ratio, c'est la même chose que l'anti-squat, mais latéral. En fait, c'est exactement ça. C'est pas expliqué comme ça, mais c'est le même concept. Ça va être la capacité de votre suspension à absorber le roulis en direct ou via la suspension. Si, comme l'anti-squat, si vous avez un roll ratio de 100%, vous aurez une suspension qui est neutre, c'est-à-dire qui ne bouge pas, qui n'a pas de roulis. C'est-à-dire vous prenez un virage et votre caisse vire à plat. A contrario, vous avez un roll ratio qui est plus bas que 100%, donc il va se rapprocher de 50%, 30%, 20%, 10%, j'en sais rien. Vous avez une caisse qui va tanguer beaucoup plus. Et si vous avez, alors ça c'est rare, hein, mais si vous avez un roll ratio qui est supérieur à 100%, vous allez avoir une caisse qui va se pencher à l'intérieur du virage, donc pour contrecarrer le roulis, qui aura un effet anti-roulis. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour vous donner une idée, le roll ratio idéal, évidemment, n'existe pas. Si vous avez un véhicule qui évolue à faible vitesse sur des pentes très escarpées, qui prend des gros dévers, cas typique, hein, c'est un moon buggy de rock crawling pur et dur, vous allez vous retrouver avec un roll ratio entre 80 et 100%. Si vous avez un véhicule qui est dédié plus à une utilisation trail ride, balade, etc., essayez de garder quelque chose qui est entre 80 et 60% jusqu'à 50%, max. Hein.
Et tout ce qui est au-dessous de 50%, ça va être des véhicules qui ont une grosse tendance au roulis. A contrario, si vous avez un véhicule qui a une grosse tendance au roulis, ça va être un véhicule qui va avoir une suspension très libre. Si vous prenez un moon buggy avec un roll ratio très élevé et donc vous roulez à une vitesse relativement élevée et vous prenez un obstacle, c'est-à-dire avec votre pont et un obstacle qui va être que d'un côté, le pont complet va sauter. Ça va rendre un comportement très très imprévisible du véhicule qui va avoir tendance à sautiller, à se balader de droite à gauche. Si vous avez un roll ratio qui est très très bas, vous allez avoir une suspension qui va tout simplement rouler hop et elle va absorber les aspérités du terrain. Et bien évidemment, hein, cette suspension parfaite qui absorbe plein de choses, dès que vous prenez un virage, elle va se coucher comme une grosse vache. Maintenant, autre chose qui est important à intégrer, c'est qu'il y a 3 roll axis dans votre véhicule. Vous avez le roll axis du pont arrière, vous avez même chose, hein, vous tirez vos points d'intersection de vos tirants, vous reportez dans une vue verticale, vous faites un roll axis, vous avez le roll axis avant. Et enfin, vous prenez votre roll center avant et votre roll center arrière, vous tirez une droite et vous avez le roll axis du véhicule. Et en fait, c'est ce roll axis-là qui est très intéressant. Parce qu'en fait, il va vous permettre de déterminer si votre véhicule il est équilibré, s'il va avoir un comportement en fait qui va être sain, qui va être facile à ressentir au volant. Si vous avez un véhicule qui a un roll axis qui est à plat ou relativement plat, la suspension arrière et la suspension avant vont se comporter de façon à peu près similaire. Donc la réaction que va avoir le véhicule quand vous allez passer sur une bosse du pont avant puis du pont arrière va être compréhensible, similaire, ne va pas vous chahuter quand vous êtes au volant. Si vous avez un véhicule qui a, on va imaginer, un roll axis qui est extrêmement penché de l'avant à l'arrière, vous aurez un véhicule qui ait une tendance énorme au sous-virage, c'est-à-dire un véhicule qui va pousser tout droit. Le meilleur exemple que je peux vous donner d'un véhicule comme ça, c'est un trophy truck, encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos quand ils prennent des virages au départ, souvent qui se font au centre d'Ensenada ou dans un village ou en tout cas sur le bitume. Il y a un gros virage à 90 degrés au bout de la première ligne droite et vous avez les véhicules, ils se retrouvent sur 3 roues comme ça à prendre le virage, etc. La raison est très simple en fait. La suspension avant a beaucoup plus d'effet anti-roulis que la suspension arrière. Donc la suspension avant va combattre le roulis et la suspension arrière va tout simplement s'avachir. Donc ça va faire que votre véhicule va lever la roue. A contrario, si vous avez un roll axis véhicule qui est penché de l'arrière vers l'avant énormément, vous aurez un véhicule qui sera extrêmement survireur et donc dès que vous allez prendre un virage, en fait, vous allez avoir le pont avant qui va suivre la trajectoire, en tout cas qui va essayer de suivre la trajectoire, de garder la motricité, et le pont arrière qui va sauter, en fait, qui va se mettre à glisser, et donc vous avez un véhicule qui va être extrêmement survireur. Alors le survirage c'est fun, c'est marrant, hein, on est en travers, etc. Mais c'est pas performant. En tout cas, pas énormément. C'est pour ça qu'on essaie de garder un véhicule, on essaie de garder un roll axis véhicule qui soit le plus horizontal possible. Alors après, c'est une question de préférence de conduite, mais on peut l'incliner un peu plus ou un peu moins. Ça, c'est vous qui choisissez votre géométrie quand vous dessinez ça. Autre chose à savoir, c'est que si vous avez un roll ratio qui est élevé, donc on va dire qu'il se rapproche des 100%, vous aurez un véhicule qui va énormément tenir le pavé, en tout cas qui aura très peu de roulis à basse vitesse. Mais si vous décidez d'aller plus vite dans le futur, dans une évolution, etc., vous allez être handicapé par votre suspension. Parce que, en tout cas par votre géométrie, parce qu'elle ne va pas laisser la suspension travailler. A contrario, si vous avez un roll ratio qui est relativement bas ou un peu trop bas, il y a des techniques pour contrebalancer ça. C'est-à-dire, tout simplement, on va rajouter une barre anti-roulis.
Ça vous permet aussi de changer le fameux angle de roulis, donc le roll axis du véhicule. Si vous trouvez que votre véhicule il est trop sous-vireur, vous pouvez rajouter une barre anti-roulis à l'avant. Et donc, j'en raconte des conneries moi. S'il est trop sous-vireur, vous allez rajouter une barre anti-roulis à l'arrière. Et s'il est trop sur-vireur, vous allez rajouter une barre anti-roulis à l'avant. Pareil, la barre anti-roulis, et je vais prendre le cas d'une anti-rock parce que c'est la barre anti-roulis standard que tout le monde connaît, il y a plusieurs trous sur le bras et donc en changeant la position de la biellette, vous pourrez changer la dureté de votre anti-roulis. C'est-à-dire que, pareil, vous êtes sur prendre le cas d'un véhicule ultra fort par exemple, vous êtes sur un terrain qui est extrêmement grand, extrêmement vaste, très rapide. Vous pouvez prendre votre barre anti-roulis et l'assouplir. Et donc ça va vous donner un véhicule qui aura tendance à plus s'avachir dans les virages. Mais par contre, en ligne droite, avec des grosses aspérités à absorber, vous aurez un véhicule qui sera plus sain. Le même véhicule, vous le prenez sur un petit terrain très technique, avec beaucoup de virages, etc. Je pense à Montalieu en particulier. Vous pouvez lui donner beaucoup plus d'anti-roulis parce que le véhicule sera plus nerveux. Il aura plus grosse tendance au survirage, donc il aura tendance à tourner, entre guillemets, plus fort. Voilà, ça c'est pour la généralité du concept. Maintenant, je vais parler de quelques points en particulier qui sont des designs de suspension que l'on peut retrouver assez classiques qu'on retrouve dans notre montre off-road et qui demandent un calcul un peu plus particulier, en tout cas une détermination un peu plus particulière du roll axis et du roll center. Alors, premier cas particulier, c'est un cas qui est assez classique, c'est le design d'une géométrie avec les deux tirants du Catlink inférieur qui sont parallèles et les tirants supérieurs qui sont triangulés. Bien évidemment, dans ce cas particulier, il est impossible de faire que les tirants inférieurs se rejoignent pour avoir notre fameux point qu'on va projeter sur notre vue verticale. Donc tout simplement, il suffit de prendre le point auquel se rejoignent nos tirants supérieurs, de le projeter sur votre vue verticale et de tirer une droite qui sera parallèle à vos tirants inférieurs, ici, et qui va passer par ce point. Cette droite-là, c'est votre roll axis. Et encore une fois, vous avez à la verticale de votre surface de contact au sol qui passe par le centre du pont, vous avez votre roll center qui va se trouver juste ici. Ça, c'est le cas numéro 1. Alors, cas numéro 2, c'est un cas un peu plus particulier dans le sens où il est moins courant. En tout cas, j'en ai pas vu en France et ça reste rare aux États-Unis. C'est le cas où les tirants supérieurs sont droits, en tout cas parallèles entre eux, et les tirants inférieurs sont triangulés et se rejoignent à peu près au niveau du châssis. C'est une géométrie qui est plutôt rare, comme je le disais. Elle est utilisée majoritairement dans deux cas de figure. Le premier, le plus courant, c'est quand vous avez des ponts Rockwell, tout simplement parce que le nez de pont est tellement énorme que c'est très compliqué de trianguler les tirants supérieurs au-dessus du nez de pont. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse la géométrie classique, on se retrouve avec des tirants supérieurs parallèles et des tirants inférieurs triangulés. Le deuxième cas, on arrive à trouver ça un peu en ultra fort, quand vous avez des véhicules qui ont des trailing arcs supérieurs. C'est-à-dire que les amortisseurs sont implantés sur les tirants, et au lieu d'être implantés classiquement sur les tirants inférieurs, ils seront sur les tirants supérieurs. Comme je disais, c'est plutôt rare, je connais assez peu de constructeurs qui le font. Le plus connu, c'est Jimmy's 4x4. Pour calculer le roll center et le roll axis de ce cas de figure, comme le cas de figure précédent, on aura deux tirants qui se rejoindront jamais, donc ils ne vont pas pouvoir se croiser et on n'aura pas un point ici. On prend tout simplement le point de nos tirants inférieurs qui se rejoint ici, on reporte ça sur notre vue verticale et comme vous voyez bien la droite qui se rejoindra jamais, on fait une parallèle à cette droite qui passe par ce point et à l'endroit où elle va croiser notre axe vertical qui passe par la surface de contact du pneu et le centre du pont, on aura ici notre roll center.
Si vous réfléchissez un peu à cette suspension, en tout cas cette géométrie et le cas précédent, vous vous rendrez compte que c'est en fait deux cas spécifiques de notre cas général d'une suspension avec double triangulé. Tout simplement, en fait, on a ouvert le triangle supérieur au maximum jusqu'au moment où il se retrouve parallèle. Voilà. Et pareil, l'autre cas, c'était on avait ouvert le triangle inférieur au maximum. Ce qui se passe, si vous comparez au cas précédent, en n'ayant pas changé, j'ai pas changé ni la longueur des tirants, ni les angles, etc., la séparation, vous vous retrouvez avec un roll center qui passe à peu près d'ici à là. Ce type de suspension, c'est un type de suspension qui a tendance... Putain, pourquoi je dis suspension? Géométrie. Pardon. Ce type de géométrie, c'est une géométrie qui a tendance à favoriser le roulis. L'inverse, c'est une géométrie qui a tendance à favoriser l'anti-roulis, tout simplement. Donc, vous voyez bien qu'en changeant la position de nos triangles, en tout cas les angles de triangulation vus du dessus, on change énormément le comportement de notre véhicule sans rien changer d'autre. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte le roll center et le roll axis dans la création de vos géométries. L'avantage qu'on peut trouver à cette géométrie-là, si vous avez un véhicule typé Ultra 4, c'est que vous aurez forcément une suspension qui sera plus libre et donc qui va mieux encaisser les chocs. Pour un véhicule typé crawling, c'est pas l'idéal. Après, il y a des fois, par raison de packaging, il n'y a pas moyen de faire autrement et tout simplement, c'est la seule façon de rentrer des triangles dans le châssis vu les contraintes que l'on a. Autre chose, si vous avez des ponts Rockwell, vous avez des ponts qui sont extrêmement lourds. Donc, on va dire que ça va mitiger les risques d'avoir une caisse qui se balade énormément parce que ça va rester un véhicule qui sera quand même plutôt planté au sol. Voilà. Et enfin, on va se pencher sur notre troisième cas particulier. C'est le cas d'un 3-link avec Panhard. Et donc, en fait, tout simplement, si vous dessinez les deux vues classiques dans lesquelles nous sommes cantonnés pour l'instant, vous retrouvez avec des droites un peu dans tous les sens et vous dites mais qu'est-ce que je fous là moi? Qu'est-ce que je fais? Comment je trouve mon roll center? Donc il faut tout simplement rajouter une troisième vue, c'est la vue de face. Et tout simplement, on va partir du principe que votre Panhard elle est centrée. Il suffit tout simplement de trouver le centre de votre Panhard pour trouver la hauteur de votre roll center. Et donc, une fois qu'on a la hauteur du roll center, pour trouver l'angle du roll axis, vous faites une parallèle au tirant inférieur, et donc vous vous retrouvez avec votre roll axis qui est ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez des exemples précédents, mais qu'en fait, quand vous regardez les designs avec une pointe, vous allez vous retrouver avec, en règle générale, un roll ratio, c'est-à-dire la position de votre roll center, qui est en règle générale plutôt basse. Et donc vous vous retrouvez avec un véhicule qui a une pointe en règle générale a tendance à tanguer pas mal. Bien évidemment, ça ne concerne pas les buggy ou les proto-tubulaires qui ont une Panhard qui a été adaptée à leur usage. L'avantage qu'il y a avec une Panhard, si vous avez de la place, alors pas comme mettons à l'avant d'un Patrol ou un truc comme ça, quoi, mais si vous avez la place, tout simplement en changeant la hauteur de votre Panhard, c'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir ici, vous pouvez faire un support énorme qui monte là comme ça, comme un autre buggy, et vous avez un autre support ici sur le châssis, vous tirez votre barre Panhard, et maintenant, vous avez votre roll center qui va se retrouver à peu près à cette hauteur-là. Donc maintenant, vous avez votre nouveau roll center, votre nouveau roll axis. Voilà, toujours parallèle au tirant inférieur. Tac, 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 tac. Avec notre roll center ici. Voilà. Et tout simplement, sans rien changer dans la suspension, en décalant la position de la Panhard, vous allez accentuer l'effet anti-roulis de cette suspension.
Donc, c'est pour ça que la plupart des moon buggy ont été fabriqués avec une poire, outre le fait qu'il y a un moteur arrière, donc trianguler les tirants arrière, c'est compliqué. Tout simplement, en changeant la position de la poire, vous pouvez énormément changer le comportement de votre véhicule. C'est quelque chose à savoir si vous avez une Jeep, ça c'est un truc qu'on voit énormément, et vous allez comprendre pourquoi. Si jamais vous rehaussez le véhicule, très souvent, on va vous filer avec la rehausse une patte qui va vous permettre de rehausser la fixation de la panhard à l'arrière en particulier. Et donc en fait, tout simplement, ça va, ça va remettre la panhard à plat, ça c'est un autre problème, mais surtout, ça va vous permettre de remonter votre roll center et donc d'accentuer l'effet anti-roulis du véhicule et malgré la rehausse, ne pas avoir un bateau qui a énormément de roulis et qui est impossible à conduire. Voilà. Donc ça, c'est le troisième cas particulier et c'est le seul cas, disons, un peu spécifique qui nous intéresse. Une fois que vous avez pris en compte les trois cas particuliers que je vous ai montrés et le cas classique avec les 4 tirants, vous êtes en théorie capable de comprendre comment fonctionnent à peu près toutes les suspensions. À savoir quand même, il reste le cas particulier de, c'est pas un 3 lignes plus panhard, c'est un 2 lignes avec panhard, donc comme un Patrol à l'avant, un Land Rover, un Jimny ou quelque chose comme ça. Et donc c'est une suspension qui ne nous intéresse pas du tout pour l'off-road. On essaie de s'éloigner au maximum de ces bras poussés, en fait, ce qu'on appelle. C'est parce que c'est une suspension sur contrainte. En fait, techniquement, la suspension ne pourrait pas fonctionner, ne devrait pas travailler en théorie si on n'avait pas les cylinder blocks qui permettent de donner en fait un peu de mouvement au pont. À partir du moment où nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la performance off-road, on ne va même pas s'attarder sur ce genre de suspension-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour le Roll Center, Roll Axis. J'espère que c'est assez compréhensible. Dans l'idée, vraiment, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début. Réfléchissez à ce concept comme un anti-squat, mais latéral, au lieu que ça soit d'avant en arrière. Une fois que vous avez compris ça, vous allez être capable d'adapter la position de votre roll center et le roll axis du véhicule, donc c'est-à-dire la position relative des roll centers avant et arrière, avec l'usage que vous voulez. À savoir, juste pour vous donner un exemple perso que j'ai vécu assez récemment, j'ai passé pas mal de temps à travailler la sway bar, donc la barre stabilisatrice arrière de mon proto perso. Et donc j'ai pu l'essayer d'une barre très grosse à pas de barre du tout et différents diamètres entre les évolutions. Et on ressent énormément l'effet de cette sway bar sur la dynamique du véhicule. Donc n'hésitez pas ça c'est mon avis perso, mais n'hésitez pas à designer une suspension qui a un roll center pas trop haut. Alors après, au minimum 50%, au minimum 50%, essayez pas de descendre au-dessus de ça, ça sera vraiment un gros bateau qui tangue, vous vous retrouverez avec un vieux Patrol ou un truc comme ça, donc c'est pas du tout le but. Mais disons, essayez de regarder plutôt entre 80 et 60% dans ces eaux-là, plutôt que essayer de taper au plus haut à 100%, parce que justement, avec la barre anti-roulis, vous allez être capable de retravailler l'effet anti-roulis de votre suspension et de vraiment arriver à en faire ce que vous souhaitez. Pareil, changer les ressorts ou les clapets dans des amortisseurs pour contrebalancer l'effet de roulis du véhicule, c'est loin d'être idéal. Ça a des effets pervers sur le confort en particulier et la capacité d'absorption. Tout simplement, en fait, vous allez rajouter de la dureté à basse vitesse
Et donc tout simplement, ça va empêcher votre véhicule de croiser. Voilà. Je pense que pour le Roll Center, Roll Axis, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai fait une connerie ou vous avez besoin d'apporter une précision, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire dans les commentaires sur YouTube. Je suis plutôt actif sur le forum Pirate 44 et sur d'autres forums un peu partout dans le monde. Vous pouvez m'envoyer un MP, etc., etc. J'essaie de vous répondre au plus simple et puis au plus rapide surtout. Voilà, je vous remercie de suivre un peu ce que je fais. N'hésitez pas à aussi proposer des pistes pour le futur. Il me reste quelques vidéos à faire sur la suspension. Un de ces quatre, je vais prendre mon buggy et je vais l'amener à Eopi, qui est un parc local. Et j'ai plusieurs passages à faire avec réglage de suspension et je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Il me reste quelques autres séries sur l'électrique, etc. Et je me pencherai aussi là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer la petite cloche pour avoir les alertes dès que je poste une nouvelle vidéo. Très honnêtement, j'apprécie le support et puis ça m'encourage aussi à continuer à proposer des vidéos un peu techniques, un peu différentes de ce qu'on peut trouver, disons, sur le net français, en tout cas francophone classique. Voilà, je vous remercie et puis à une prochaine.